Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. C'est dans le livre d'Isaïe. Et pour comprendre Isaïe, il faut d'abord entrer dans l'expérience qu'il a faite, qu'il relate au chapitre 6e, quand l'année de la mort du roi Osias, il entre dans le temple et il est saisi par la vision de Dieu. Le temple est rempli de fumée, la lumière, et ça tremble. Les gonds des portes tremblent. La gloire de Dieu veut s'échapper et remplir toute la terre. En ce sens, Isaïe nous fait penser davantage à Ézéchiel. Vous savez, la vision qui inaugure le livre d'Ézéchiel, avec cette gloire de Dieu, motorisée, avec les 4 vivants, figure des 4 évangiles, avec cette gloire de Dieu qui ne cesse de se répandre, d'aller plus loin. Donc Isaïe nous rappelle davantage Ézéchiel que Jérémie, par exemple. Isaïe, c'est un voyant. Il a vu. Il a vu, et donc comme une petite créature devant la majesté de Dieu, il tremble. Malheur à moi, je suis un homme pécheur. Malheur à moi, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple pécheur. Et un ange, parce qu'il a vu des anges aussi qui se couvrent avec leurs 6 ailes, et un ange approche la braise sur ses lèvres pour toucher ses lèvres, pour qu'il puisse proclamer son message. Des charbons ardents. Donc, Isaïe a une mission, c'est de dire que malgré tous les événements qui se passent, malgré la Syrie et sa puissance redoutable qui va mettre à terre Israël, jusqu'à ce que soit qu'il n'y ait plus qu'un petit reste, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une sorte de concentration de la promesse de Dieu dans un petit reste,
Eh bien, malgré tous ces événements absolument terribles, le Seigneur vient. Malgré tous ces événements terribles, il arrive. Et avec ce consoler, consoler mon peuple, s'ouvre dans le livre d'Isaïe ce livre de la consolation d'Israël. Consoler, consoler mon peuple. Est-ce qu'on n'a pas besoin, nous aussi, aujourd'hui, de cette consolation? Est-ce qu'on n'a pas besoin, nous aussi, d'être consolés? Est-ce que dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas un urgent besoin de consolation? Il y a 30 ans, presque jour pour jour, c'était la toute première mission de Jeunesse Lumière, une école d'évangélisation. Et nous avions sur notre petite croix en bois, d'un côté, qui regarde vers lui resplendira, de l'autre, consoler mon peuple. Cette même phrase. Et donc après 2 mois ou 3 mois dans l'école, nous sommes partis et on était place de la Comédie à Montpellier, dans le froid de décembre, avec nos sandales, et on abordait les jeunes sur la place. Et je rencontre un jeune qui était en train de se droguer. Voilà. Et là, j'ai touché du doigt la difficulté de consoler quelqu'un. Je pensais, avec ma naïveté, peut-être mes 23 ans, mon enthousiasme, la formation que j'avais reçue, que ma parole allait pouvoir toucher le cœur de ce jeune, rejoindre le cœur de ce jeune, pour l'amener à espérer, pour l'amener à abandonner sa drogue, etc. Et je me suis retrouvé complètement démuni. Et c'est l'expérience que, je crois, nous avons tous fait. Nous avons le désir de consoler, d'apporter notre confiance à l'autre, de lui exprimer notre proximité, de lui exprimer le maximum, mais à chaque fois, nous sommes confrontés à cette difficulté. Nous sommes bien souvent confrontés à l'irréparable. Consoler quelqu'un, par exemple, qui a perdu son conjoint. Consoler une mère qui a perdu son enfant. Et nous sommes parfois tentés de désespérer. Parfois, nous dire que la religion c'est bien, mais que ça ne peut pas aller jusqu'à consoler une mère qui a perdu son enfant. Parfois, nous sommes tentés de désespérer. En tout cas, nous touchons du doigt la fragilité, le peu de poids de nos consolations humaines. On peut dire « ça ira mieux demain ». On peut dire « essaye d'être fort ». On peut dire « essaye de trouver en toi des ressources qui vont te permettre de dépasser cette épreuve ». On peut dire tout ça. Et en même temps, on sent qu'on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout. On sent qu'on ne va pas pouvoir toucher l'endroit précis où cette personne est inconsolable. On a tous mesuré que nos consolations humaines, si elles ont une importance, bien souvent ne vont pas jusqu'au bout. Quand Dieu vient, et c'est ce qu'annonce le prophète Isaïe, quand Dieu vient, il n'apporte pas simplement une consolation humaine, il apporte une consolation que lui seul peut donner. Est-ce que nous mesurons la profondeur que la consolation de Dieu, que Dieu seul peut nous donner? Quand il vient dans le désert.
un lieu aride, un lieu où on ne pense pas à autre chose qu'à marcher vers la source, vers le but, vers les autres, un lieu où on se retrouve seul, un lieu où il y a cette lumière absolument terrible, où le chemin se fait difficile, un lieu très particulier, et il vient dans le désert. Ensuite, il vient avec une voix que, au début, on ne peut pas tellement discerner, une voix très forte, comme un cri, comme le cri de l'enfant qui sort du ventre de sa mère, comme quelque chose qui n'est pas encore articulé. C'est la voix du précurseur, de celui qui court devant. Il vient avec un homme pour annoncer, à travers cette voix, le Verbe. Une voix qui est là pour que s'ouvre notre cœur. Une voix qui est là pour faire une brèche dans notre cœur, une brèche dans ce que le malheur a produit d'enfermement, dans ce que le malheur ou la difficulté a produit qui nous a isolés. Une brèche, une voix, un cri. Et même dans ce texte, la terre s'entr'ouvre. C'est pas seulement une consolation, je dirais, d'individus juxtaposés. C'est une consolation qui va saisir l'univers entier. Et c'est ça la consolation que Dieu peut apporter. Et c'est lui seul qui peut apporter ceci. Cette ouverture qui va permettre la guérison. Cette ouverture dans la terre, cette ouverture dans le cœur de celui qui est inconsolable, cette ouverture pour y laisser passer la grâce. Le temps de l'Avent, c'est réellement le temps de la parole. C'est le temps où nous attendons que cette parole vienne faire chair en nous, sur cette terre. Et c'est le temps où l'on doit s'ouvrir, où l'on doit ouvrir ce besoin de consolation, où l'on doit ouvrir ce besoin immense de consolation de toute la terre. Et vous comprenez que ce n'est pas une petite consolation à bon marché que veut nous donner le Seigneur. Pas simplement une petite consolation humaine, même si elle a sa valeur, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qui est aussi grand que le désert, aussi plus grand que la détresse de l'homme. Et c'est la parole de Dieu qui est capable d'ouvrir sans blesser et de guérir. Revenons au jeune homme qui, à 30 ans, était sur la place de la Comédie à Montpellier, avec cette difficulté qu'il a éprouvée très forte de consoler quelqu'un et de voir que ces paroles humaines, bon. Le soir, je me suis retrouvé dans un temps de prière, dans une église pas très loin de la place de la Comédie, avec d'autres de Jeunesse Lumière, et on a ouvert la parole. Et dans cette parole, c'est un extrait du livre des Lamentations. Là, c'est un autre prophète, c'est Jérémie. Et dans ce livre des Lamentations, il est écrit: ils sont assis à terre en silence, ont mis de la poussière sur leur tête, ont revêtu des sacs. Ils disent à leur mère: où y a-t-il du pain, tandis qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville. C'est exactement ce que j'avais vu l'après-midi. Ils sont assis à terre en silence, ont mis de la poussière sur leur tête, ont revêtu des sacs. Ils disent à leur mère: l'église, où y a-t-il du pain? Et ensuite, et c'est là qu'on comprend un peu la tonalité de l'Avent, si vous voulez, et la puissance de consolation que, par l'offrande de notre vie, on peut aussi apporter, en suppliant le Seigneur qui, lui seul, est capable d'apporter cette consolation. Debout, pousse un cri dans la nuit, au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau, devant la face du Seigneur, pour la vie de tes petits-enfants, qui défaillent de faim à tous les carrefours.
Et ça, c'est le texte tel quel. Donc voilà. Accueillons la grâce de ce dimanche, cette grâce de consolation. Accueillons cette grâce de consolation que Dieu seul peut donner. Accueillons-la par la prière, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste le précurseur, cette voie qui a ouvert aussi un chemin à travers le désert pour que l'époux puisse venir. Parce qu'au fond, la consolation ultime, c'est ce cri qu'on entend dans la nuit de Pâques, qui sera le cri que l'humanité poussera au moment de la visite du Seigneur, la visite définitive, son retour en gloire. Voici l'époux qui vient, sortons à sa rencontre. Amen.